Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui va étendre sa flotte de sous-marins nucléaires à mesure que la production du type 093B augmente. Le 7 février 2025, Tom Shugart a partagé une image prise le 4 février 2025 montrant le chantier naval de sous-marins nucléaires à Ulleung-do, où un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire de type 093B SSGN a été observé avec les écoutilles du système de lancement vertical VLS ouverte, révélant ce qui semble être 12 tubes, indiquant une augmentation considérable de la puissance de feu pour cette classe de sous-marins d'attaque. Une autre image a montré un type 093B séparé sur le quai de transfert et qui est généralement utilisé pour les sous-marins nouvellement construits. Au moins 4 sous-marins de type 093 ont été observés au chantier naval, bien qu'il ne soit pas clair qu'ils sont tous nouvellement construits ou en cours de maintenance. Au chantier naval de Ulleung-do, un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire de type 093 a été observé avec ses écoutilles de système de lancement vertical VLS ouvert, révélant ce qui semble être 12 tubes, indiquant une augmentation considérable de la puissance de feu pour cette classe de sous-marins d'attaque. Alors, la Chine semble avoir ordonné une expansion radicale de la flotte de sous-marins de la marine de l'Armée populaire de libération plan, en particulier de la série type 093B. Selon plusieurs analystes, entre 7 et 8 sous-marins de type 093B ont été construits au cours des 3 dernières années, un taux de production qui dépasse le nombre de sous-marins d'attaque que la Chine a construits au cours des 3 dernières décennies. Si on inclut les sous-marins conventionnels comme le nouveau type 039C, le nombre total de sous-marins lancés par la Chine au cours des 3 dernières années dépasse 15. Les experts pensent désormais que la Chine augmente régulièrement sa flotte de sous-marins à propulsion nucléaire, peut-être en prévision de l'introduction de la prochaine génération des sous-marins nucléaires de type 095. D'ici là, le type 093B devrait remplacer les navires vieillissants tout en réalisant un saut qualitatif significatif dans les capacités sous-marines. L'adoption de la propulsion à réaction par pompe dans le type 093B suggère un effort pour réduire les signatures acoustiques et améliorer les performances sous-marines. Les propulseurs à réaction par pompe sont généralement associés aux sous-marins conçus pour des vitesses plus élevées et une détectabilité réduite. Alors que les estimations initiales suggéraient un lot initial de 6 unités, les rapports actuels indiquent que la production de type 093B est en cours, remplaçant les sous-marins plus anciens et augmentant la taille totale de la flotte de SSN. Le développement des sous-marins nucléaires chinois a commencé dans les années 70 avec le sous-marin nucléaire de type 091, le classe AN, qui a ensuite été remplacé par le sous-marin nucléaire d'attaque de type 093, le classe Chang, pour améliorer les capacités sous-marines de la marine de l'Armée populaire de libération plan. Conçu avec l'aide de la Russie, son développement visait à remédier aux limitations de type 091, notamment en matière de réduction du bruit et d'efficacité au combat. Le premier type 093 est entré en service au début des années 2000 avec une hydrodynamique améliorée, un fonctionnement plus silencieux et une plus grande endurance. Les variantes ultérieures telles que le type 093A et 093B ont incorporé des systèmes de lancement vertical VLS pour plusieurs types de missiles de croisière, marquant la première fois qu'un sous-marin nucléaire d'attaque chinois a incorporé une telle capacité. Le type 093B, doté d'une coque allongée et de capteurs avancés, devrait servir de transition vers le nouveau sous-marin de nouvelle génération de type 095, également désigné Z9V. Le type
093B intègre une coque profilée conçue pour réduire les signatures acoustiques. Il utilise un système de propulsion à G-pompe plutôt qu'une hélice conventionnelle. Un changement cohérent avec les tendances récentes en matière de conception de SNA. Ce système de propulsion est généralement associé à des améliorations de l'efficacité et à une réduction du bruit à des vitesses plus élevées. Une caractéristique clé du type 093B est l'amélioration de l'intégration d'un système de lancement vertical VLS, marquant le premier cas connu d'un SNA chinois équipé d'un VLS, lui permettant de lancer une gamme de types de missiles. La configuration observée, qui semble inclure entre 12 et 24 cellules VLS, suggère que le sous-marin peut être armé de missiles de croisière anti-navire ASCM, de missiles de croisière d'attaque terrestre, les LACM, et potentiellement de missiles balistiques lancés par sous-marin, les SLBM. Alors, des images satellitaires au début de l'année 2023 ont montré que la Chine avait lancé son 8e sous-marin de classe type 093 à Uludao, avec au moins 2 confirmés comme étant des variantes du type 093B. Le rythme de production suggère un degré de standardisation dans la fabrication. Lors du 70e anniversaire de la force sous-marine de la Plan, en juin 2024, les médias d'État chinois ont souligné le rôle croissant des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire dans les opérations navales. Des rapports suggèrent que le type 093B pourrait être capable de transporter une variante lancée par sous-marin du missile hypersonique YJ-21 qui a été observé sur les destroyers de type 055. S'il était déployé à partir de sous-marins, ce missile élargirait les capacités de frappe de la Chine. L'augmentation du taux de production du type 093B soulève également des questions sur la composition future de la flotte sous-marine chinoise, en particulier en ce qui concerne le ratio de SNA par rapport aux sous-marins à propulsion conventionnelle, les SSK, tels que le type 039C. L'adoption croissante de la propulsion par G-pompe indique que ces nouveaux SNA pourraient être déployés de manière plus agressive que leurs prédécesseurs. De plus, au-delà du type 093B, la Chine continue de développer sa flotte de sous-marins. Les SSBN type 094 ont été utilisés pour des patrouilles de dissuasion stratégique, bien que certains analystes suggèrent que la triade nucléaire chinoise n'est pas encore pleinement opérationnelle. Certains rapports indiquent que la Chine pourrait modifier certains SSBN de type 094 en SSGN, augmentant potentiellement leur capacité de missile. Cela augmentera la capacité de la marine de l'armée populaire de libération Plan à effectuer des opérations en haute mer, étendra sa portée opérationnelle et renforcera ses capacités d'anti-accès déni de la zone A2AD. Les SSK resteront probablement une partie de la flotte pour la défense régionale et les opérations littorales, tandis que la flotte croissante de SSN est positionnée pour effectuer des patrouilles à longue portée, escorter des groupes de porte-avions et contribuer à la dissuasion stratégique dans le Pacifique et les eaux environnantes. Parallèlement, la Chine renforce activement ses capacités de missiles et ses principaux navires. Le destroyer de type 055, par exemple, est équipé de 112 cellules de système de lancement vertical VLS, capable de déployer divers missiles, dont le missile de croisière anti-navire YJ-18 et le missile de croisière d'attaque terrestre, le CJ-10. Le YJ-18 dispose d'un mode de croisière subsonique et d'une attaque terminale supersonique avec une portée estimée à 220 et jusqu'à 540 km. Tandis que le CJ-10 est un missile de croisière d'attaque terrestre d'une portée supérieure à 1500 km. De plus, la Chine a introduit le YJ-21, c'est un missile balistique hypersonique anti-navire avec une portée estimée à environ 1500 km et des vitesses comprises entre Mach 6 et Mach 10.
La frégate type 054B, récemment mise en service, est également dotée de systèmes de missiles modernes, contribuant à la puissance de feu navale croissante de la Chine. Les rapports de l'Institut international d'études stratégiques IISS indiquant que d'ici 2024, la marine chinoise aurait atteint plus de 50% de la puissance de feu de la marine américaine dans les cellules de missiles VLS. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.